messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Nous serons ensemble pendant 90 minutes. C'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Ce soir, nous aurons donc l'occasion de revenir sur le tirage au sort final pour la CAN 2023. Et aussi, on parlera du match amical que posera la Côte d'Ivoire au Maroc ce week-end, ce samedi. Alors, on commence avec le sommaire. Au sommaire du dernier numéro de la semaine de votre émission sportive préférée, La Grande Team. Les nouvelles fraîches avec LGT News. Retour sur le tirage au sort de la CAN 2023. Vos messages pour les éléphants sont attendus. Bon début de week-end avec Marie-Christine et toute son équipe. Vous pouvez donc interagir avec nous pendant cette émission avec la question LGT. Quel message avez-vous pour les éléphants après le tirage au sort? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée des autres membres de la team. Ce soir, que des hommes à mes côtés. Je serai donc avec Dago Charles, Balo et Henri Joël. Bonsoir, messieurs, comment vous allez? Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, ce vendredi s'annonce comment? Dago Charles? Il s'est très bien annoncé par rapport au tirage au sort hier. Hier, oui. J'ai vraiment jubilé parce que 2 jours avant, j'avais pronostiqué sensiblement ce groupe-là pour la Côte d'Ivoire. Puis bon, les choses sont passées telles que je l'avais souhaité. Donc voilà, depuis le matin, je suis très heureux. Ah bon, ok. Ouais. Balo et vous? On attend le match de demain face au Maroc. Moi, je suis curieux de voir ce que les éléphants vont montrer face à une grosse nation du football. Henri Joël? C'est le début du week-end, donc nous sommes très heureux d'être là. En plus, demain, c'est-à-dire après le match, avant le match, on va être attentif pour voir ce qui va se passer, comment la Côte d'Ivoire va se comporter face au Maroc. Et puis peut-être après la victoire des éléphants, on ira peut-être fêter ça quelque part. D'accord. J'étais certaine que quelqu'un allait me parler du week-end. Et je m'en doutais bien sûr que c'était Henri Joël. Quand je suis là, c'est comme ça. Bref, ce n'est pas encore le week-end. Ça sera le week-end pour nous dans 90 minutes. Pour l'instant, ce n'est que le début de la Grande Team. J'espère que vous êtes confortablement installés. On démarre véritablement maintenant avec LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour ouvrir les news. La FIA dresse son bilan demain. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et son comité directeur seront face à leur mandat ce samedi 14 octobre à la faveur d'une assemblée générale ordinaire. Ces assises, prévues à l'INJS, ont un double objectif. En effet, en plus du bilan de la saison écoulée qu'il fera, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kouadjou Jano, se projettera sur le prochain exercice. La question du démarrage effectif du Centre de développement d'athlétisme africain d'Abidjan sera sans aucun doute au cœur de cette assemblée générale ordinaire à laquelle prendront part les clubs, les ligues et autres acteurs de cette discipline en Côte d'Ivoire. LGT News. Football, infrastructure. Le stade Félix Houphouët-Boigny inauguré. Le stade Félix Houphouët-Boigny, situé au plateau, est opérationnel et prêt à accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. C'est la bonne nouvelle que vient de nous donner le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, qui a réceptionné aujourd'hui les clés de ce joyau au cours d'une cérémonie. C'est un stade flambant neuf, d'une capacité de 40 000 places, qui vient d'être livré pour le bonheur des férus du ballon rond. Nous sommes venus donc symboliquement avec le village de Cocody qui historiquement était ici pour procéder à la réouverture de ce stade qui a été entièrement rénové, qui a été équipé et qui permettra de réaliser une CAN de l'hospitalité extraordinaire et exceptionnelle. Rappelons que la pelouse du Félicia a fait l'objet d'un test à l'occasion d'un match amical entre la SOA et Sol FC. Et le test s'est avéré concluant. C'est d'ailleurs dans la bonbonnière du stade Houphouët-Boigny que les éléphants affronteront les lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre d'un match international amical demain.
Quel message avez-vous pour les éléphants après le tirage au sort? N'oubliez pas, c'est notre question LGT de ce soir. Le téléphone sera ouvert dans seulement quelques minutes. Donc le 27 21 59 93 99 ou toujours vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Notez que les éléphants sont dans le groupe A, aux côtés du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Bon, le débrief des news, hein. Henri Joël, avec vous on parle du PSG et de Mbappé. Le feuilleton PSG Mbappé continue avec ce que nous avons connu en début de saison où le Français avait affiché son intention de ne plus prolonger son bail du côté de Paris. Ensuite, il y a eu cette préparation où il n'a pas pu prendre part puisque étant sorti du groupe, après il a été réintégré. Il a commencé la saison, ça se passe bien même si ces derniers temps le Français n'a pas marqué de but. On en a parlé ici récemment depuis septembre. Il n'a pas encore inscrit de but, mais bon, comme je le disais, ça va revenir. Et bien voilà, le PSG qui affiche encore son intention de toujours garder son joyau. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est quand même top 5 mondial hein, en ce qui concerne les attaquants. Et même quand on essaie d'élargir un peu plus, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et voilà, Paris n'a pas envie de laisser le joueur parti libre. Donc, non seulement il y a cette possibilité, mais aussi ils ont envie de garder Mbappé au sein du club. Parce que, mine de rien, quand on regarde, c'est, je dirais, le dernier grand joueur, en quelque sorte, qui reste au sein du club. Il y avait Messi, il y avait Neymar, mais ces deux sont déjà partis. Il est le seul qui reste en ce moment. D'aucuns disent que c'est lui qui a voulu le départ et surtout qui a voulu que certains joueurs, notamment Kolo Muani et autres, arrivent du côté de Paris. C'est fait maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG se dit, bon voilà, on a essayé de suivre un peu les exigences du joueur. C'est à nous maintenant d'aller et surtout de renégocier son contrat afin qu'il puisse continuer du côté de Paris. Je pense que ça va se faire, comme ça a été dit, au mois de mai. Mais le joueur aura toujours son mot à dire. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il a en quelque sorte la force ou je dirais le déçu sur ses dirigeants. Ce qu'il décidera peut-être, même si peut-être ce n'est pas la totalité, mais les dirigeants parisiens forcément suivront pour qu'ils puissent rester à Paris et pourquoi pas partir dans des années à venir, mais ne pas partir libre aussi. Je pense que c'est tout l'enjeu de ces discussions à venir du côté dans le mois de mai. On espère véritablement qu'il tombera d'accord parce que, notons que Kylian Mbappé est un pion majeur, important. Bien sûr, c'est aujourd'hui, je veux dire que c'est le symbole même du Paris Saint-Germain. Hein. Quand on regarde un peu, quand on dit Paris, tout de suite, on pense à Mbappé. Donc je me dis que toute la France, parce qu'à un moment, même le président français, il s'était mis dans la danse pour ne pas voir partir le joueur. Et je pense qu'ils vont revenir à la charge avec beaucoup plus d'arguments pour garder Kylian Mbappé du côté de Paris. Effectivement. Balo, avec vous, on parle plutôt du match Algérie-Cap-Vert. Oui, l'Algérie a fait d'une bouchée l'équipe du Cap-Vert. Ça a commencé avec un but d'Amoura après 12 minutes de jeu. Ensuite, il s'en est suivi le doublé du Semawa dans les 15 dernières minutes de la première période. Et c'est Bébé à la 55e minute du côté du Cap-Vert qui a réduit la marque. Et du côté toujours des Fennecs, Zerouki à la 61e et Slimani à la 89e sur penalty. Donc c'est le sort de cette équipe du Cap-Vert. C'est une nouvelle rassurante pour ces Algériens qui restent tout de même sur une mauvaise note en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Ils ont d'ailleurs été battus par les éléphants de Côte d'Ivoire en match de poule par le score de 3-1. Là, c'est une nouvelle rassurante dans l'optique de la CAN à venir ici en Côte d'Ivoire. Ça va non seulement permettre d'avoir un bon capital psychologique pour affronter l'Égypte, qui est le futur adversaire, mais ça va permettre de pouvoir poser les jalons, pourquoi pas, d'une équipe performante pour cette Coupe d'Afrique des Nations à venir. Il faut savoir aussi que le Cap-Vert va pouvoir se relancer face aux Comores, tandis que l'Algérie affronte l'Égypte. Eh bien, c'est le Cap-Vert qui va affronter les Comores pour le jour suivant, c'est-à-dire lundi, Algérie-Égypte et mardi, tout simplement Cap-Vert-Comores pour se redonner une santé. Il faut savoir que le Cap-Vert a fait on va dire, bonne CAN acceptable en 2021. Donc, c'est dire que c'est un bon résultat pour l'Algérie. Ça prouve que ces Fennecs pourront tout simplement rebondir en janvier. En tout cas, ils l'espèrent avec cette performance. On attend de voir ce que ça va donner en janvier. On attend de voir effectivement ce que cela va donner en janvier pour la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, Dago Charles, avec vous, on parle infrastructure.
Merci. Avant de revenir sur le stade Félix Houphouët-Boigny, je voulais juste rebondir sur les deux questions. La première, celle du Paris Saint-Germain par rapport à Mbappé. Il souhaite que Neymar et Messi partent et que voilà, Koulibaly et Dembélé arrivent pour constituer l'équipe de France offensivement du côté Paris Saint-Germain. Alors, quand on finit une telle proposition, je ne pense pas qu'on puisse lâcher le club, voilà, la saison qui suit. Ce serait montrer que les dirigeants en eux-mêmes ne sont pas conséquents avec eux-mêmes, selon moi. Ensuite, pour ce qui est de l'équipe de l'Algérie, c'est une équipe qui joue très bien à domicile. Et lorsqu'elle sort de l'Algérie ou bien d'Alger, après, ce n'est pas les bons résultats. Maintenant, franchement, c'est avec émotion que j'ai vu ce joyau-là, le Stade Félix Houphouët-Boigny, là où nous avons vraiment traîné nos boss, plus ou moins, où on a connu de très belles soirées. Là, je me souviens d'un Sékou Bamali Karamokou, Abdoulaye Traoré et autres. Franchement, quand on met Basile, tout ce monde-là. Et j'aurais bien voulu que la Côte d'Ivoire joue dans ce joyau-là, parce que c'est lui-là même qui est le symbole du football ivoirien. Bon, maintenant, les choses ont changé. Les choses vont se passer du côté du BNP. Mais réalisons quand même que le Félicia, franchement, pour les anciens footballeurs, les dirigeants, le mouvement sportif reste quand même le symbole du football ivoirien. Et on est ravis de voir le stade Félix Houphouët-Boigny situé au plateau qui est maintenant opérationnel. Ne bougez surtout pas, on marque une petite pause et on se retrouve tout juste après pour la suite de la Grande Team. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Je suis toujours accompagné d'Henri Joël, de Ballot et de Dagochal. Messieurs, c'est un véritable plaisir d'être avec vous. Ah ben, le plaisir, il est partagé. Est-ce que vous le saviez, Dagochal? Non, moi, c'est un plaisir d'être avec vous. Non, ça, je le sais. Tu me le dis tout le temps. Je le vis, en fait. Du plus profond de son âme. Tout à fait. Franchement. Bref, je ferme cette parenthèse sur le début du week-end, hein, d'accord. Ah, si, si. Je l'avais dit ici. Ça se voit, ça se sent. Donc, on parle du message. Quel message avez-vous pour les éléphants après le tirage au sort? 27 21 59 93 99. Le téléphone est désormais ouvert. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire sera à l'épreuve de la Guinée-Bissau, du Nigeria et de la Guinée équatoriale en phase de poule de la CAN 2023. On regarde cet élément vidéo et on en parle juste après. Les dés sont jetés. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire sait à quoi s'en tenir après le tirage au sort de la CAN 2023 effectué le jeudi 2 octobre au Parc des Expositions d'Abidjan. Sélection haute, elle a été placée dans la poule A en compagnie de la Guinée-Bissau, du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Les éléphants joueront le match d'ouverture de la compétition face aux Djurtous le 13 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe à 20h GMT. Ils seront opposés aux Super Eagles 5 jours plus tard pour ce qui constitue le grand choc du groupe. La sélection ivoirienne terminera son parcours en poule devant le Hunza Lang National le 22 janvier. L'objectif est de terminer parmi les 2 premiers du groupe ou au pire des cas, parmi les 4 meilleurs 3e de la phase de poule pour se qualifier pour les 8e de finale et entretenir le rêve d'un 3e sacre continental. De leur côté, le sélectionneur Jean-Louis Gasset et ses poulains restent concentrés et continuent sereinement leur préparation. Ce samedi 14 octobre, au stade Félix Houphouët-Boigny, ils seront à l'épreuve des Lions de l'Atlas du Maroc. La 34e édition de la CAN est prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. La poule des éléphants est-elle une poule prenable? Ballot, vous qui étiez présent à la cérémonie de tirage au sort, dites-nous tout. Oui, c'est une poule prenable, sauf que le public a réagi lorsque Sadio Mané a donc montré le Nigeria à l'ensemble du public. Il y a eu quand même une clameur dans le public. Mais sinon, pour ce qui est de la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, pour ceux en tout cas qui étaient dans la salle, il y avait plutôt un optimisme par rapport à ces 2 équipes. Mais c'était sur le Nigeria qu'il y a eu tout de même quelques réactions. Mais globalement, je pense que la Côte d'Ivoire a toutes les cartes pour sortir de cette poule. Mais maintenant, on va voir ce qui va se passer sur la pelouse. Ça, ce sont nos prédictions, nos indications sur le papier. Mais on espère que ça sera suivi d'effet sur la pelouse, chose qu'on attend de voir. Ouais, et vous, Henri Joël et Dagochal, quelles étaient les réactions là où vous étiez quand on a annoncé les adversaires de la Côte d'Ivoire? Dagochal? Moi, c'est surtout le premier adversaire,
le premier adversaire parce que il détermine un peu l'entame de la compétition pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comme on m'a dit, quand j'ai vu Guinée-Bissau, je me suis dit tout de suite, il n'y a pas de problème. Voilà, on sera au deuxième tour. Ça, il n'y a pas de problème. Parce que ça, il faut le dire tout net. Au-delà du respect que je peux apporter, sinon accorder à la Guinée-Bissau, à la Guinée équatoriale, quand même la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire avec tout ce que nous connaissons et surtout l'effet psychologique quand même que la Côte d'Ivoire en elle-même dégage vis-à-vis des autres nations, certaines nations comme ces deux nations-là. Je pense qu'on va se qualifier au second tour. Donc, qu'il y ait le Nigeria ou pas, moi, j'ai plus de crainte. Maintenant, c'est au second tour. Voilà, faut finir, pour moi, il faut finir premier pour rencontrer le troisième des poules C, D, E. C'est très important, il faut faire ces calculs-là. Voilà, et les calculs ont déjà commencé. Voilà. Non, c'est très important. Quand nous connaissons la compétition, nous savons comment entamer la compétition et puis comment gratigner des points jusqu'à la finale. Et c'est ce conseil-là que je pourrais donner à mes jeunes frères pour leur dire de finir premier, rencontrer l'un des trois meilleurs troisièmes des poules C, E, c'est ça, hein, C, D, E. Oui. Et puis tranquillement, on aura fait quoi? 3 matchs de haut niveau. Ça nous aura permis de retrouver tous nos repères, l'intensité, tout ce qu'il faut pour attaquer le match des quarts de finale. Henri-Joël. Alors hier, c'est vrai, il y avait le tirage au sort, mais je vais profiter quand même pour donner quelques informations de Ligue 1, puisque moi, je suivais la Ligue 1 au Parc des Sports avec le match d'Enguélé face à la Zidabengou 1-1. Ensuite, j'arrive au stade Robert Champour pour le match entre la SEC et la FAD, 1-0 pour la SEC à la dernière minute. Et c'est à ce moment que le tirage au sort commence. Donc là, nous sommes dans la rue, certains sur les smartphones, d'autres à côté de certains kiosques pour pouvoir suivre le tirage au sort. Donc là, quand il y a eu, puisque il y a le Nigeria, il me semble, le Nigeria est venu parce que c'était en dernière position. Le Nigeria arrive en dernière position. Donc quand le Nigeria est sorti, là les gens ont dit ah ouais, ok, ça va être chaud. Ouais. Ça va être chaud parce que déjà aujourd'hui, quand on parle de Nigeria, on voit les attaquants nigérians. Ben moi, de ma position, je me suis dit, ben voilà, c'est une très bonne occasion pour les éléphants parce que cette équipe du Nigeria, pour moi, oui, elle a les attaquants, il n'y a pas de souci, mais elle paraît un peu déséquilibrée parce que quand, c'est vrai, ils sont très bons devant, mais derrière et au milieu, c'est pas la même, les mêmes valeurs. Donc je me suis dit, c'est une équipe qui est prenable. Mais d'autres ont estimé que bon, le Nigeria, c'était l'une des équipes les plus difficiles du pot 2, parce qu'il y avait aussi la RDC, hein, que c'était espéré avoir sur le chemin des éléphants, sauf que c'est le Nigeria qui est sorti. Donc, voilà un peu les réactions qui... Voilà, c'était aux alentours du stade Robert Champour de Makori. Chacun est allé de son commentaire, mais moi, je me suis dit, ben, le Nigeria, c'est très, très bon à prendre. Mais messieurs, moi j'aimerais bien qu'on signifie à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Bien sûr, puisque aucune équipe n'est arrivée à cette compétition par procuration. Oui. Chacun s'est battu pour pouvoir se qualifier. Si, nous sommes arrivés par procuration. Ah non, non. Pas du tout, Dagocha. Alors, c'est une information. Non, étant même qualifié d'office en voilà, c'est une procuration parce que nous sommes organisateurs. Nous avons fini deuxième. Donc, ce qui veut dire que nous avons obtenu notre qualification pour être en Côte d'Ivoire et jouer cette CAN en Côte d'Ivoire. Chez nous. Voilà, chez nous. Donc, aucune équipe n'est arrivée par procuration. Alors, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit la Guinée équatoriale, elles se sont battues, et très bien battues même pour se qualifier, pour arriver en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elles vont venir défendre les couleurs de leur drapeau, comme toutes les nations qui seront présentes au mois de juin en Côte d'Ivoire. D'accord. On part sur la page Facebook de la 3. Il y a déjà énormément de messages. Je commence avec un message Priva Petit Prince qui nous dit « Les éléphants, le pays vous soutient. Gagnez vos matchs, remportez notre CAN. Merci, vous avez tout pour y arriver. » On a Aboubakar Sidi Kone qui nous dit « Se donner corps et âme à chaque match comme si c'était le dernier match. » Hervé Costa qui dit plutôt « Victoire contre la Guinée-Bissau, nul contre Guinée équatoriale, défaite contre le Nigeria. » Oh non. Est-ce qu'on peut dire que cette poule, la poule A, où les éléphants logent, est une poule plutôt facile? Non, pas facile. Je voudrais dire qu'il y a un gros piège dans lequel on ne doit pas tomber. C'est vrai qu'on doit être optimiste, patriote, mais il faut pouvoir être aussi réaliste. Clairement, même la Guinée-Bissau, j'entends dire que c'est vrai, sur le papier, c'est un adversaire assez abordable. Mais lorsqu'on revient aux éliminatoires, la Guinée-Bissau a terminé tout de même deuxième de sa poule avec 13 points,
déjà, le Nigeria a terminé en tête avec 2 points d'avance sur cette équipe de la Guinée-Bissau. Donc, ça prouve qu'il y a du potentiel. Donc, moi, le message que je veux envoyer, déjà, c'est un message de méfiance et de respect des adversaires en tant que pays organisateur. Et après, il va falloir répondre au défi du combat et de la détermination. Parce que ça va jouer sur ça. Intrinsèquement, on a l'une des meilleures équipes d'Afrique. Individuellement, les joueurs font partie des meilleurs. Maintenant, ça va se jouer au niveau de la détermination, de la volonté et de la solidité collective. Et là, à ce niveau-là, je pense que des nations dites petites comme la Guinée-Bissau vont essayer de jouer sur ce secteur de la détermination. Donc là, il faudra être capable de répondre à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est du Nigeria, certains ont des craintes parce que jusque-là, on n'a pas eu encore d'éléments véritablement positifs en ce qui concerne l'évolution de nos charnières centrales. C'est vrai que maintenant, on a Ousmane Diomanda, on a Ivan Ndika, avec qui les choses vont dans le bon sens, mais il n'y a pas encore eu de match référence pour être totalement rassuré. Et c'est en cela que le match face au Maroc sera un très très bon match pour savoir si cette défense ivoirienne-là a les moyens de faire face à une grosse attaque du Maroc. Donc la crainte vient du fait qu'on ait un certain Victor Osimhen que j'ai pu suivre déjà pour la Ligue des Champions lors du match Naples-Real Madrid, qui a véritablement été impressionnant, qui a une détente exceptionnelle, surtout dans le duel aérien, face à des défenseurs qui sont réputés très rigoureux comme Rudiger. Donc, les gens se méfient plus du potentiel offensif du Nigeria avec Chukwueze, avec Moses, avec Victor Osimhen, parce qu'ils n'ont pas encore eu véritablement d'éléments véritablement rassurants par rapport à la défense. Donc, c'est en cela que les gens craignent le Nigeria. Maintenant, la Guinée équatoriale, là encore, c'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup, mais pour moi, qui va jouer le rôle de trouble-fête dans cette poule, parce que la Guinée équatoriale a réussi à tenir tête à une très bonne équipe du Mali lors de la CAN 2021. La génération de Magasuba, ça s'est joué même jusqu'aux prolongations, voire au tir au but. C'est une équipe qui a su se distinguer par sa solidité face à une équipe du Mali qui a su monter en puissance lors de la CAN 2021. Donc c'est une équipe, certes, que la Côte d'Ivoire a déjà battue, mais c'est une équipe qui aura aussi son mot à dire. Très bien. On a un appelant, Joël, si vous permettez. On a M. Babrice qui nous appelle de Mans. M. Babrice, bonsoir. Monsieur Ba, bon, je pense qu'on l'a perdu. D'accord. Alors, pour rester toujours dans ce que Balo est en train de dire, c'est que cette équipe de la Guinée équatoriale a fini 2e de la poule J avec le même nombre de points que le premier qui est la Tunisie. 13 points. Et d'ailleurs, cette équipe de la Guinée équatoriale a battu la Tunisie. Ensuite, quand on prend la Guinée-Bissau, elle a fini 2e, comme Balo l'a dit, derrière le Nigeria à 2 points du Nigeria. Mais elle est allée battre le Nigeria à Lagos. Donc voilà des équipes quand même. Bon, quand on a vu le tirage au sort, on s'est dit, bon, ok, après, peut-être la grosse inquiétude viendra du Nigeria. Mais voilà 2 équipes aussi qui peuvent quand même nous créer des problèmes. Maintenant, une chose est sûre, sur le papier, la Côte d'Ivoire pas favori l'un des favoris de la poule avec le Nigeria. Donc tout de suite, on se dit, après le tirage au sort, on se dit Côte d'Ivoire, Nigeria. Mais il va falloir aussi faire très attention. Bien que je me dis, si nous aussi nous sommes très concentrés, si la Côte d'Ivoire est concentrée, si les joueurs viennent avec la volonté, sans toutefois regarder de haut les différents adversaires, on va passer cette poule sans difficulté. Mais il faudrait aussi respecter ces équipes-là parce que déjà, elles ont des références dans ces éliminatoires et elles viendront se battre. Et surtout, l'envie de se battre contre le pays organisateur, ça décuple un peu les forces pour l'adversaire. Donc voilà, il faut faire très attention, bien que nous pouvons passer ce cap-là facilement. Je voulais juste emboîter le pas à mes jeunes frères pour leur dire qu'il faut être réaliste, il faut être vrai. C'est une poule facile. Une poule facile. Je m'explique. On joue contre la Guinée équatoriale, que nous sommes à même de battre, parce que nous sommes des professionnels. Et nous jouons chez nous. Nous avons les moyens, les aptitudes physiques, mentales, techniques, tout pour battre la Guinée équatoriale chez nous, en plus du peuple de Côte d'Ivoire qui va se déplacer. Après la Guinée-Bissau, c'est la Guinée équatoriale. Nous pouvons encore les battre et puis gérer le 3e match face au Nigeria. La Coupe d'Afrique, c'est la... face au Nigeria. Voilà, donc, je veux dire, c'est la gestion de la compétition. Donc, ce n'est pas que parce que c'est la Guinée équatoriale
que... non, c'est des professionnels que nous avons. Je suis convaincu qu'ils vont travailler comme ils ont l'habitude de travailler. Il n'est pas question qu'on regarde dans le rétroviseur pour dire que si on ne les prend pas au sérieux, non, ce n'est pas que si on ne les prend pas au sérieux. Ceux qui sont à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire font leur travail depuis et ils font avec tout le sérieux. Et c'est tout le sérieux. Ils vont peut-être même décupler encore ce sérieux-là durant cette Coupe d'Afrique-là. C'est une poule à partir de laquelle nous devons sortir très tôt. Je dis bien très tôt, pour donner un signal fort à toutes les nations qui sont prétendantes à cette Coupe d'Afrique-là. Parce qu'on ne peut pas être dans cette poule-là avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et autres. Mais à ce moment-là, la poule du Cameroun, du Mali et je ne sais pas... Non, Cameroun-Sénégal. Cameroun-Sénégal. Mais cette poule-là, qu'est-ce que les gens vont raconter là-bas? Je crois que c'est la poule C, qui me semble la poule la plus peut-être, selon moi, la poule de la mort. Qu'est-ce que les gens vont dire? Sénégal, Cameroun, Guinée... Voilà. Parce que là, la Guinée qu'on a crié, le Sénégal et le Cameroun, qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas? Non. Ici, il est question aujourd'hui d'être beaucoup plus sérieux que nous l'avons été d'ordinaire. Donc la Guinée équatoriale, on peut la battre. On peut battre la Guinée-Bissau, il n'y a rien à faire. On peut battre le Nigeria. Cette équipe Nigeria, l'un des attaquants les plus comment on dit? Prolifique aujourd'hui au niveau européen. Oui, mais ça c'est au niveau européen. Au niveau africain, aussi même encore rien prouvé. Des éliminatoires. Comprenez? Ça dépend de tout les équipes qui sont dans leur poule. D'accord. Voilà, donc pour moi, c'est une poule facile qu'on doit pouvoir gérer avec respect. C'est avec ce vocabulaire-là. Oui. C'est pour ce vocabulaire que je rejoins Balo. En respectant l'adversaire. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais qu'on ne fasse pas croire aux uns aux autres que non, c'est pas une poule facile, non. On doit pouvoir passer facilement sortir de cette poule-là. On vous a bien compris, hein, Dago Charles. Nos reporters étaient dans les rues d'Abidjan, ont rencontré les Ivoiriens pendant le tirage au sort. Regardons déjà l'émotion qui en ressort de cet élément vidéo. Je pense que les débats ont déjà commencé dès que les noms, dès que les adversaires des éléphants ont été annoncés. Bien sûr, bien sûr. Et surtout la joie sur le visage de cet Ivoirien. Voilà, cette poule, quand on voit Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, ce n'est pas pour dire que voilà, c'est une poule aussi difficile, mais il faut donner quand même des références de ces équipes-là aussi pendant les éliminatoires. Et elles ont eu des références, notamment leur victoire face à la Tunisie et face au Nigeria. Donc, mais donnez les nôtres aussi. Quand vous donnez, quand vous donnez les références des autres, là, donnez les nôtres aussi. Oui, mais nos références... Non, c'est avec les nôtres. Oui, mais c'est important. Moi, je ne peux pas accepter qu'on donne les références de la Guinée équatoriale sans donner les références de la Côte d'Ivoire. Laissez-le parler. Il s'agit de décortiquer la poule et déjà... Il s'agit de parler des adversaires des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes sur le plateau de la chaîne nationale. Donc nous parlons des adversaires de la Côte d'Ivoire. Non, nous parlons des Ivoiriens. Non, nous parlons des adversaires. La poule, dans cette poule-là, il y a la Côte d'Ivoire et il y a 3 autres pays. Et si nous sommes en train de décortiquer, on parle des adversaires des Ivoiriens. Évaluer nos chances. Et évaluer nos chances. Et comment on doit aborder ces différents matchs. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, quand je parle, je n'évoque pas beaucoup le Nigeria parce que déjà le Nigeria, on les connaît. Sauf que ces 2 autres nations que sont la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, on semble, parce que là je vais utiliser le mot sembler, ce verbe-là, on semble les négliger. Pourtant, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas les négliger. Je ne dis pas que ce sont des adversaires peut-être au même niveau que le Cameroun, au même niveau que le Sénégal, au même niveau que le Mali, mais il faut quand même leur accorder de l'importance, de la considération, pour qu'en commençant le match, on ne les prenne pas de haut, on ne vienne pas sur la pelouse en se disant oui, c'est déjà fait, on va les battre, et derrière, on se fait, on se fait surprendre. Donc c'est pour ça que je donne les références, parce que ces équipes-là ont des références, ces équipes ont battu le Nigeria, ces équipes ont battu la Tunisie, la Tunisie qui est tête de poule, il faut le signifier, et le Nigeria qui est dans le pot 2.
Donc, voilà un peu les références que nous donnons. Sauf que ce sont des équipes aussi que si nous, Ivoiriens, ou si la Côte d'Ivoire est concentrée, la Côte d'Ivoire ne les prend pas de haut, on peut les battre facilement. On note qu'à la dernière CAN au Cameroun, la Côte d'Ivoire avait battu aussi la Guinée équatoriale 1-0. Voilà. Et justement, un score assez court. Et je veux revenir sur un fait. Tout à l'heure, c'est ce qu'Henri Joël disait. Il y a deux mots, faire la distinction entre deux mots. On a dit tout à l'heure que c'était une poule prenable, donc avec une possibilité de se qualifier. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse d'emprunter le mot facile? Facile sous-entend que ce sera une balade de santé, alors que ce n'est pas du tout ce qui nous attend. Ça, il faut qu'on soit réaliste aussi. Peut-être Dago Charles parlait de référence de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aux éliminatoires. L'une des références, c'est la déculottée face à la Zambie. Oui. Personne, lorsqu'on faisait le lorsqu'on faisait le tirage au sort de ces éliminatoires, qui aurait parié que la Zambie allait écraser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans le jeu et dans le résultat? Personne. Donc, c'est dire qu'il faut tout de même avoir raison garder et garder la lucidité pour pouvoir tout simplement entamer cette compétition dans de bonnes conditions. Parce que dire que cette poule est facile ne nous permettra pas d'entamer cette compétition dans les meilleures conditions de combat et les meilleures conditions tout simplement de victoire à aller chercher. Très bien, messieurs. Nous avons déjà vos réactions. On va poursuivre le débat, s'il vous plaît, Dago Charles. Nous avons aussi les réactions du président de la Fédération ivoirienne de football et des acteurs du monde du football. On écoute. Pour moi, le terme de tirage clément, de poule de la mort, de tout ça, c'est des termes journalistiques qui font mousser, qui créent le buzz, etc. Les 24 équipes qualifiées pour la CAN sont potentiellement capables de gagner la CAN. Je vous rappelle quand même la dernière Coupe du Monde. Qui a été champion du monde? L'Argentine. Qui a battu l'Argentine? L'Arabie Saoudite. C'est pour vous dire qu'on doit être humble. On doit respecter tous les adversaires. Donc moi, je ne sombrerai pas dans le... Oui, c'est une poule facile parce que si, parce que ça. Non, aucune poule n'est facile. Donc nous allons respecter la Guinée-Bissau, respecter la Guinée équatoriale, respecter le Nigeria et les prendre tous avec la même volonté d'avancer. Donc aucune poule n'est facile et aucune poule n'est une poule de la mort. Parce que de toutes les façons, pour passer, il faut affronter tout le monde. Donc pour moi, il s'agit que nous travaillons avec humilité, avec abnégation, à constituer le commando pour que le 13 janvier, le commando soit prêt. C'est un groupe qui est moins relevé que celui du Cameroun et les autres. Hein. Sinon, je pense qu'on s'en sort bien. Maintenant, c'est à nous de bien négocier les matchs pour sortir de la poule. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour les garçons pour aller loin dans la compétition? Mais, vous savez, quand j'étais président de la fédération, je ne voulais jamais m'adresser à eux parce que je dis chacun doit faire son boulot, donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça ne sert à rien de leur dire la nation compte sur vous, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc moi j'ai confiance en eux. Quand on va à une compétition comme la CAN, on est emmené à se frotter contre toutes les nations. Aujourd'hui, le football africain est nivelé vers le haut. On est un groupe composé du Nigeria, qui est un gros pays, la Guinée équatoriale aussi, qui est pas mal, et puis d'autres pays qui composent le groupe. Nous, on travaille tranquillement. On est un groupe costaud, on est un groupe sérieux. Le coach est en train de mettre en place un système de jeu, on est en train de mettre une équipe qui sera, je dirais, cohérente dans ce qu'elle fera, et une équipe conquérante aussi. Donc on prendra match après match et puis on verra à la fin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un groupe assez jeune, donc à nous, en tant qu'Ivoiriens, d'apporter cette douceur-là à ces jeunes, parce que la pression sera énorme pour eux. Je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances pour sortir de cette poule. C'est vrai que c'est une poule relevée avec le Nigeria, qui est quand même un des favoris de la compétition, qui est un des meilleurs attaquants au monde, si ce n'est le meilleur attaquant d'Italie la saison dernière. Les deux Guinées qui sont là, qui sont très compétitives, qui vont vendre chèrement leur peau. Ça va être une poule relevée, mais je veux dire c'est abordable et on est la Côte d'Ivoire, on reçoit et on organise ce tournoi. Donc le public ivoirien sera derrière son équipe et donc ça va être chaud, ça va être des matchs
vraiment comme je les aime, avec beaucoup d'enjeux. Et voilà, on a hâte. Une poule très relevée, mais plutôt abordable, les mots du capitaine Didier Drogba. Messieurs, vous gardez, hein, je sais que je vous permettrai de donner des commentaires sur les réactions de ces personnalités du monde du football, mais nous avons un appelant. Nous avons M. Babrice qui est de retour. M. Babrice de Mans, bonsoir. Monsieur Babrice. Allô? Allô, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste, s'il vous plaît, ou vous éloigner de la télé? Ok, c'est fait. D'accord. Comment vous allez, Monsieur Babrice? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien. En fait, le son que j'entends en arrière-son me dérange beaucoup. Si vous pouvez vous éloigner de la télé, s'il vous plaît. Ok, c'est fait. Ok. Ça va? Ça va, c'est beaucoup mieux. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien. Bonsoir aussi à la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Ba. On vous écoute donc, monsieur Ba. Quel message Ok, vous avez? j'ai suivi en direct le tirage au sort de la CAN d'hier. Oui. C'était vraiment bien. Oui. Totalement, j'ai retenu le souffle. Mais je suis persuadé que le groupe de la Côte d'Ivoire, c'est un groupe qui est beaucoup relevé, comme l'a dit tout à l'heure l'ex-international Dagochal. C'est un groupe où il y a des trous faits. Hein. Il faut le dire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, c'est deux groupes véritablement qu'il faut craindre. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ces deux équipes peuvent rebondir. Le Nigeria, c'est un ami qu'on connaît parfaitement. On sait comment il faut attaquer le Nigeria. C'est un gros morceau comme la Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est eux qui craignent la Côte d'Ivoire. Mais concernant la Guinée-Bissau surtout, qui croit bien dans les éliminatoires, a battu un gros, si il y a la bonne mémoire. Donc on sait que c'est un groupe qu'il faut beaucoup craindre, contrairement aux autres équipes. Maintenant, nous devons commencer notre CAN et les autres équipes vont avoir peur de la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ba. Ok. Alors, oui, commentaire, Dagochal. Oui, non, par rapport aux interventions qu'on a pu écouter tout à l'heure. Oui, l'intervention du président de la fédération m'interpelle un peu. C'est vrai qu'il a trouvé que ses propos de Goufassi... L'actuel président, parce qu'on a eu aussi un des anciens présidents. Oui. Je parle du président Idriss Yassine Diallo. Quand il dit pour de la mort, c'est vrai, ce sont des expressions journalistiques, je suis d'accord avec lui. Mais en même temps, c'est des faits aussi. Voilà, aujourd'hui, la Coupe d'Afrique, aucune équipe, petite équipe, soi-disant petite équipe, n'est sortie de nulle part pour venir gagner la Coupe d'Afrique. Hein. Ça, il faut le souligner. Ni la Coupe du Monde. C'est vrai, le président a pris l'exemple de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine. Mais après avoir battu l'Argentine, on sait comment les Argentins ont su remonter la pente pour aller gagner la Coupe du Monde. Ces petites équipes-là ne pourront jamais gagner la Coupe du Monde comme ça. Vous comprenez? Elles doivent beaucoup travailler. Pourquoi nous gagnons la CAN en 1984? Est-ce que vous savez d'où on vient? 92. Oui. Est-ce que vous savez d'où on vient? Avec des joueurs énormissimement immenses. Permettez-moi quand même ces expressions-là. Oui. Avec le Laurent Polou, le Coulant Yoboué, tout ce monde-là pour travailler sur le football ivoirien jusqu'à ce qu'on la gagne en 92. Et c'est pareil avec les immenses joueurs qu'on a eu, la génération dorée, pour qu'on finisse de la gagner en 2015. Donc la Coupe d'Afrique, ce n'est pas un jeu où on pense que quelqu'un peut venir gagner comme ça par surprise de la Coupe d'Afrique. Non, non, non. Ce sont les grandes nations qui sont toujours présentes. Et au niveau du foot, on dit toujours. Oui. Les enfants s'amusent, les grands gagnent. Et la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Quand on parle de grande nation de football, là, ça n'a rien à voir avec le Burkina. Il y a championnat au Burkina, mais le Burkina n'est pas encore une grande nation de football. Même si le Burkina a joué une finale de Coupe d'Afrique. Vous comprenez? Donc, quand je dis que c'est une poule facile, je me mets dans la peau du footballeur qui, parce que nous avons des vertus que nous cultivons. Ces vertus-là sont le respect et la considération de l'autre. À partir de cet instant-là, n'importe quel adversaire qui se trouve en face de toi, tu es la Côte d'Ivoire, tu dois battre la Guinée équatoriale. Tu es la Côte d'Ivoire, tu dois battre la Guinée-Bissau. Tu es la Côte d'Ivoire, à la limite. Le monde du football pourrait accepter que tu fasses match nul ou que tu perdes devant le Nigeria, mais que tu te qualifies. Voilà pourquoi je parle de poule facile. Ouais. Mais je ne suis pas en train de dire que, bon, parce que c'est la Guinée, donc on ne va pas les respecter, on va aller là-bas, on va penser que tout est gagné. Non, on sait tous qu'un match de football se joue durant 90 minutes et que tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, voilà, le match n'est pas terminé. Comprenez? Donc, oui. je refuse qu'on parle sur un plateau de Coupe d'Afrique, quand on me parle des adversaires de la Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'on me parle de la Côte d'Ivoire. Comprenez, tant que moi je suis sur un plateau avec mes chers collègues journalistes, je m'excuse,
on parle de la Côte d'Ivoire, du potentiel de la Côte d'Ivoire susceptible de gagner la Coupe d'Afrique. Mais comme on parle d'Osimhen qui est meilleur buteur, oui, il a été meilleur buteur, c'est fini. La Coupe d'Afrique, c'est chez nous ici. On va le battre chez nous ici. Très bien. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sujet, surtout les sujets, ça ne parle pas seulement que de la Côte d'Ivoire. Ouais. Nous sommes là pour décortiquer, pour parler des autres aussi. Donc, qu'il accepte aussi qu'on parle des autres. Ouais, parce qu'on ne sera pas seul dans la poule. Je dis que je refuse. Nous ne sommes pas seuls dans la compétition. Vous avez 24 nations qui seront présentes ici. On ne peut pas passer notre temps à faire une émission de 90 minutes à parler uniquement de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est clair, messieurs. Voilà. Nous sommes là et nous allons parler des autres. On laisse ce débat, s'il vous plaît, messieurs. Valot, si vous avez un autre argument, je vous donne, mais si c'est pour encore débattre... Non, c'est pour réagir sur le propos du président de la Fédération. Voilà. Je le trouve lucide. Et je vais aller dans la même veine que lui, parce que lors de cette Coupe du Monde, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine. Il y a le Japon qui a battu l'Allemagne. Et la Mannschaft, lorsqu'on faisait le tirage, lorsqu'on a vu la poule de la National Mannschaft, tout le monde voyait l'Allemagne se qualifier pour le second. Non, je suis désolé. Oui, non, mais si. On a vu les presse. Non. Charles, vous prenez un carton jaune. Ballon, s'il vous plaît. Laissez les autres s'exprimer. Merci. Tous les spécialistes, lorsqu'on prend les équipes collectivement et individuellement, l'Allemagne faisait partie des équipes capables de sortir de cette poule. L'Allemagne ne s'est pas qualifiée. Et lorsqu'on parle du fait que tous les grands ont été présents durant ces dernières CAN, mais la Zambie nous a battus. C'est vrai que la Zambie, c'est une grande nation du football. Mais lorsqu'on parle de la Zambie de 2012, comparée à celle que la Zambie a affrontée lors de la finale avec la génération Didier Drogba et autres, notre génération dorée, cette équipe de la Zambie nous a battus en finale avec Hervé Renard. Donc, je parle de culture du football. Non, je suis d'accord. Mais je suis en train de dire qu'il y a la culture du football, il y a les faits historiques, mais il y a la réalité du terrain. Et les faits historiques en 2012 nous donnaient vainqueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations et on l'a perdu face à la Zambie qui était... qui n'était pas parmi les favoris de la compétition. Si on peut employer le mot, parce que la Zambie est sortie de nulle part grâce à un grand coach pour aller remporter ce trophée. Et je me souviens que, parce qu'on a tous vécu cette finale dans ce pays, on avait même fêté la victoire avant la fin des 90 minutes. Et on a été triste à la fin. Donc méfiance, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, le football a évolué. C'est vrai qu'après, il y a une hiérarchie qui s'impose, mais... lorsqu'on baisse les pieds, on se fait surprendre, donc il faut respecter tous les adversaires. D'accord, très bien, messieurs. Nous sommes obligés d'avancer. Donc, découvrons déjà le programme de la poule A. Le programme de la poule A qui s'affiche maintenant. C'est la poule de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, le match d'ouverture de cette CAN, ça sera Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau à 20h. Ça sera le 13 janvier du côté des Bimpé. Ensuite, toujours à la première journée, le Nigeria sera opposé à l'équipe de la Guinée équatoriale. Lors de la deuxième journée, on aura Côte d'Ivoire-Nigeria. Ça, c'est le gros match de la poule. Et puis derrière, Guinée équatoriale à Guinée-Bissau. Et puis, lors de la troisième journée, on aura Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire et Guinée-Bissau, Nigeria. Un joli programme. Et nous avons en ligne M. Kouadio qui nous appelle de Sassandra. M. Kouadio, bonsoir. M. Kouadio? Bon, je pense qu'on a perdu M. Kouadio. Ah oui, face à ce programme qui a été donné d'Agocha. Non, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, pour gagner la Coupe d'Afrique, il faut rencontrer tous les adversaires potentiels, qu'ils soient gros ou pas. Voilà, donc bon, pour moi, le programme, il est intéressant. Parce que j'entends finalement, Henri Joël dit, il donne le programme du premier match, les deux premiers matchs, et puis le deuxième match, il dit un gros match. C'est-à-dire le premier match, il ne le signifie pas comme gros match. Mais Côte d'Ivoire-Nigeria, il le signifie comme gros match. C'est pour ça que je dis, nos deux matchs que nous devons gagner, pour lesquels nous aurons les 6 points, sont les matchs contre Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Et puis, ce soi-disant gros match-là, on peut le négocier comme on peut le perdre, mais avec 6 points, naturellement, on est qualifié. Ce n'est plus soi-disant. Bon, finalement, s'il vous plaît, messieurs, bon, finalement, comment est-ce que les Ivoiriens, comment est-ce que la sélection ivoirienne doit aborder justement ces différents matchs? Ben, avec sérieux. Avec sérieux. Voilà. C'est-à-dire aborder les matchs avec sérieux, tous les 3 matchs avec sérieux. D'abord, le match d'ouverture, je pense que c'est ce qui peut lancer véritablement cette compétition des Ivoiriens. Donc, il faut
il faut le gagner. Derrière le match face au Nigeria, parce que j'ai dit c'est le gros match, parce que le Nigeria, peut-être, mine de rien, au niveau classement FIFA, ils sont devant la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas parce que la Côte d'Ivoire était pays hôte, la Côte d'Ivoire se retrouverait peut-être dans le pot 2 et le Nigeria dans le pot 1. Donc c'est l'une des grosses nations, c'est l'une des équipes les plus en forme sur le continent africain. Donc c'est pour cela que j'ai mis le thème gros match. Donc ça serait un gros match de cette poule et je pense que si on aborde ce match avec beaucoup de sérieux, on peut battre cette équipe du Nigeria. Et puis derrière, faire tourner l'équipe lors du 3e match pour permettre aux autres, si on a déjà 2 victoires, permettre aux autres aussi de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et surtout, quand c'est comme cela, c'est très important. Ça permet d'avoir des solutions ou des probables remplaçants si au cours de la compétition, il y a des blessés. Donc je pense que si on aborde avec beaucoup de sérieux les 3 matchs de cette poule, il n'y a pas de problème qu'on ne saute pas voilà, on ne finisse pas leader. Très bien. On note que la sélection ivoirienne doit aborder tous ces matchs avec énormément de sérieux. Nous avons un appelant, M. Vianney Serge, qui nous appelle de Gagnoa. M. Vianney Serge, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, chez vous. Je vais très bien, merci. On vous écoute alors par rapport à la question LGT, bon, plutôt un conseil. Quel message vous avez pour donner aux éléphants par rapport au tirage au sort? Ok, vraiment par rapport au tirage au sort, d'abord je bénis l'équipe ivoirienne et je salue également la team. Oui. Et je veux donner un conseil à l'équipe, c'est que il ne faut pas qu'ils vont considérer les adversaires comme des pays d'équipe, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de pays d'équipe. Et je vais leur dire de se concentrer, de considérer leur adversaire et nous Dieu au dur. Parce que nous sommes les éléphants. Un éléphant, quelle que soit sa proie qui est devant lui, c'est pour marcher sur sa proie. Que ce soit lion, ou écureuil, lui, il marche dessus et puis il avance. Donc il faut que l'équipe de Côte d'Ivoire joue avec son cœur et qu'il tente vraiment, il souhaite à écraser tout ce qui va passer devant lui pour pouvoir arriver au sommet et même remporter le trophée. Vraiment, c'est mon message que j'avais ce soir à donner à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Nous allons lire quelques interventions sur la page Facebook de la 3. Nous avons Youyou Germain qui nous dit « Moi, j'attends de la fermeté et professionnalisme de la part de coach Gassé en montrant son ossature ou équipe type à 90 jours de la CAN. C'est à lui d'imposer cette rigueur afin que ses choix mettent d'accord joueurs et supporters des éléphants. Les matchs face au Maroc, Afrique du Sud et éliminatoire mondial devraient servir de défi que la Côte d'Ivoire tient à remporter absolument la CAN 2023. On a ça, Albert aussi qui nous dit qu'ils prennent leurs adversaires au sérieux. Quand on parle de favoris, il faut penser aussi à la surprise. Notre seul ennemi sera de sous-estimer ces équipes que l'on qualifie de petites équipes. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Oui, Dagoucha. Franchement, les 2 derniers ont plus ou moins sorti un peu tout ce qu'il y a en moi. Quand je parle de poule facile, je ne suis pas en train de dire que c'est déjà tout bénéf, c'est tout gagné. Non. Voilà, on sait tous que nos joueurs sont des professionnels et qu'ils savent qu'ils doivent prendre tous leurs adversaires au sérieux. Mais c'est surtout l'interpellation à l'endroit de l'entraîneur, du sélectionneur qui me va droit au cœur. Ouais, parce que depuis plus d'une dizaine de matchs aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on a végété, mais c'est tout comme. On souhaiterait, certainement à compter de demain, commencer à avoir une certaine lisibilité quand même. Un groupe de 12 ou 13, parce que c'est ça, la Coupe d'Afrique se joue avec 12 ou 13, c'est-à-dire l'équipe type avec les 2 remplaçants, 2 changements potentiels pour pouvoir renverser toute vapeur. J'espère qu'à ce niveau-là, il y a une petite idée. C'est à ce niveau-là, je suis convaincu que tous les Ivoiriens l'attendent. Et que il va certainement répondre présent. Et demain, et puis peut-être le match face à l'Afrique du Sud. Et ensuite, après, on a les matchs de qualification de la Coupe du Monde, où certainement on va reconduire encore ces mêmes groupes-là, pour que les automatismes, tout ce qu'il faut à un groupe pour être beaucoup homogène, travailler en synergie, puisse vraiment être de la partie. Donc tous les Ivoiriens attendent de savoir quel sera le véritable commando pour la CAN 2023. Justement, en parlant du sélectionneur, il était à nos micros, on l'écoute. Tous les groupes sont homogènes. Il y a toujours des favoris, des équipes qui paraissent un peu moins huppées. Mais depuis que je travaille ici, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de petites équipes.
Je sais qu'il n'y a aucun match facile. On a le respect pour tout le monde. On respecte tout le monde, mais on ne craint personne. Le Nigeria a gagné, je crois, trois fois la CAN. La Côte d'Ivoire l'a gagné 2 fois, mais l'équipe en vogue aujourd'hui, c'est le Maroc. Le Maroc est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et lui va vouloir gagner la Coupe d'Afrique, ce qui serait logique par rapport à la demi-finale de la Coupe du Monde. Ça va être un bon test pour nous, pour nos jeunes. Voilà les mots du sélectionneur. Ballo, oui, il a totalement raison. Ce sont des poules véritablement, on peut le dire, difficiles parce qu'il faut respecter tout le monde. Et il a dit une chose, il a dit que les poules sont homogènes. Il estime qu'il y a des petits et des grands. Et je suppose que son analyse part du fait que quand il parle d'homogénéité, il parle des forces en présence des différents joueurs, il parle aussi des différents classements, des différents palmarès des équipes. Mais tout à l'heure, il parlait du fait que le Nigeria a remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations en 2013, notamment en nous battant déjà, si mes souvenirs sont bons, en quart de finale. Donc, c'est dire que c'est une équipe tout de même à aller chercher à battre. Mais moi, j'aimerais aussi inviter nos joueurs, hein, je me suis prononcé sur ce que Jean-Luc Gassa a dit, mais moi, j'aimerais inviter nos joueurs à ne pas céder à la pression. Parce que là, moi, j'estime que ça sera un élément aussi déterminant de jouer à domicile. Et nos joueurs savent que la population ivoirienne est très exigeante, mais les Ivoiriens ne demandent pas de gagner 1000 matchs sur 1000. Mais ce qu'ils demandent, c'est de se battre. C'est-à-dire que même si on perd, on perd 50 matchs, mais dans ces 50 matchs perdus, il faut qu'on sente de la détermination, de la combativité. Donc moi, j'aimerais les appeler non seulement à ne pas céder à la pression, mais surtout d'être combatifs et déterminés à chaque match. C'est ce à quoi on doit s'attendre et c'est ce qu'on doit montrer à domicile. Très bien. Dago Charles, vous qui parlez très souvent de calcul, quand on regarde justement ce tableau, à quelle place vous voudrez que les éléphants terminent? Non, je l'ai dit tantôt, hein, qu'on finisse premier. Oui. Voilà, on finisse premier parce que ça veut une telle compétition, ça dure sur 1 mois. Si on finit premier, on rencontre le meilleur troisième des poules C, D, E. Ça nous fera 3 matchs, ça nous fera 4 matchs dans les jambes, où je suis convaincu que les troisièmes là, voilà, à ce niveau-là, bon, on sera tellement en jambes que c'est beaucoup plus facile. Enfin, on pourra certainement passer ce tour-là des quarts de finale pour arriver plus facilement en demi-finale. Donc, je souhaite qu'on soit premier. Mais là, Gassé me parle, il dit qu'on respecte tous nos adversaires, oui, mais on ne craint personne. Et c'est ça. Parce que je dis, si nous sommes la Côte d'Ivoire, et en Guinée équatoriale, on craint la Côte d'Ivoire. C'est ça. En Guinée-Bissau, on craint la Côte d'Ivoire. Mais nous les respectons. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je parle de poule facile. Quand je dis facile, je ne dis pas que cet adversaire-là va venir marcher sur lui comme ça. Mais il sait qui nous sommes. Si on travaille comme il se doit, comme des professionnels, comme nos jeunes gens savent le faire, il n'y a pas de raison que la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau ne tombent pas. Il n'y a pas de raison. Maintenant, après, si on ne prend pas au sérieux, si on veut jouer à la baballe, comme on le dit, au football, c'est clair qu'on sera surpris. Mais avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, je ne crois pas que ces jeunes gens-là aillent là-bas voilà, pour jouer à la baballe, veulent jouer, ouais, veulent s'amuser. Effectivement. Voilà. On a Doulourou Soro sur la page Facebook de la 3 qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Mon message aux éléphants après le tirage est le suivant. Le Nyamonkoudji est pressé, il faut le boire. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut entamer la compétition avec une victoire d'entrée face à la Guinée-Bissau pour mieux affronter le Nigeria au 2e match avec beaucoup de confiance et terminer les matchs de poule en beauté face à la Guinée équatoriale. On a aussi Dylan Inzi qui nous dit « Je pense que personne ne nous voit remporter cette CAN. On peut finir première de cette poule tranquillement. On a les moyens de battre cette équipe favorite du Nigeria. Allez, on peut le faire. » Bon. La majorité des Ivoiriens restent optimistes. Hein. On a la rédaction aussi a pu joindre les techniciens ivoiriens qui ont aussi donné leur point de vue sur le tirage au sort. On écoute.
Pour moi, cette poule A est une poule extrêmement relevée parce que toutes les équipes qualifiées pour cette compétition ont toutes les mêmes chances. Nous avons quand même deux grandes équipes, deux équipes habituées à cette compétition. C'est la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le match Côte d'Ivoire-Nigeria doit faire le plein des pimpés. Et aussi, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention à des jeunes équipes comme la Guinée-Bissau, comme la Guinée équatoriale qui peuvent créer toujours des surprises. Mais je dis que nos chances sont intactes. Nous avons des joueurs de calibre, des joueurs de bon niveau qui peuvent gagner pratiquement tous les matchs. Mais il ne faudrait pas que nous jetons toutes nos forces dans un seul match Côte d'Ivoire-Nigeria et puis après être affaiblis par ailleurs. Donc pour moi, notre équipe doit pouvoir jouer pleinement sa chance et s'amener à pouvoir être qualifiée au tour à venir. Il faut dire que à ce stade de la compétition, il n'y a pas de petite nation de football. Mais le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau sont à notre portée et même doivent être à notre portée car la Côte d'Ivoire est une grande nation de football. Et de surcroît, nous sommes le pays organisateur. Nous avons des joueurs aujourd'hui capables de relever ce défi. Selon moi, les éléphants passeront haut les mains au second tour. Henri-Joël? Ils disent la même chose que nous depuis le début, hein, parce que, comme on l'a dit, on ne dit pas que la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau, c'est le Brésil ou l'Argentine, mais il faut les respecter. Il faut les prendre au sérieux et je pense que c'est à ce prix-là que nous pouvons les battre facilement et sortir de cette poule. Maintenant, il ne faudrait pas les regarder de haut et je pense que tous ceux qui se sont exprimés, en partant du président de la fédération, l'actuel président, en passant par même Jean-Luc Gasset, qui a parlé aussi de respect, mais on n'a pas peur. Oui. Il faut les respecter, mais il ne faut pas montrer que nous avons peur. Et d'ailleurs, on n'a pas peur de ces équipes-là. Et je pense que tous ceux qui se sont exprimés parlent de la même chose. Il faut respecter les adversaires, il faut les prendre au sérieux, mais il faut les battre. Ballot? Oui, je pense que ce sont des coachs qui se sont exprimés. Je pense qu'ils ont tout à fait raison de le dire. Hein. Et je pense que ces équipes-là, déjà, on va commencer à les surveiller, à surveiller leurs différentes prestations dans les matchs amicaux. Ça, je pense que ça, c'est du ressort du sélectionneur, voir comment ces équipes-là évoluent, quels sont les différents dispositifs tactiques, quels sont les joueurs qui sont susceptibles d'être à cette Coupe d'Afrique des Nations et comment est-ce qu'on doit jouer face à ces différentes équipes. Ouais. La question aujourd'hui, lorsque la Côte d'Ivoire va affronter le Nigeria lors de sa deuxième rencontre, est-ce que la stratégie doit être de les attaquer? Est-ce qu'il va falloir les attendre? Je pense que ça, ce sont là un ensemble de questions que Jean-Luc Gasset devra répondre jusqu'à la CAN parce que je suppose que ces équipes-là seront tout de même observées. Effectivement. Parlons aussi des autres poules. Hein. Je sais que Dago Charles parlait tout à l'heure du groupe C, qui trouve comme groupe de la mort. Alors, vos impressions sur les autres groupes? Ballot? Oui, déjà, la poule du Sénégal et du Cameroun, je pense que c'est une grosse poule avec la Guinée-Conakry. Le Sénégal et le Cameroun, ce sont deux équipes. Et la Gambie également. La Gambie de Dom Saint-Fit. Oui. Il avait fait une très très bonne CAN en 2021 au Cameroun. Donc voilà, on voit qu'il y a de grosses nations, mais il y a aussi des équipes qui ont un très très bon niveau comme la Gambie et la Guinée. Mais il faut savoir que le Sénégal et le Cameroun se sont plusieurs fois affrontés, notamment lors de la CAN 2002 en finale, où le Cameroun s'est imposé face à la génération d'Aliou Cissé. Donc c'est une vieille histoire qui tout simplement concerne ces deux équipes. Il faut savoir que ces deux équipes vont s'affronter en amical dans cette trêve internationale. Ça nous permettra d'avoir aussi quelques indications de ce qui va se passer lors de la CAN de janvier. Mais dans l'ensemble, c'est une poule très, 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 très difficile. Alors, on note pour les poules, hein, le groupe B, qui sera compris, où sera compris Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, logé à Korogo, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Et groupe F, logé à San Pedro, Maroc, République démocratique du Congo, Zambie et Tanzanie. Alors moi, je me suis posé la question puisque déjà avant le tirage, il y a eu ce match prévu entre le Cameroun et le Sénégal. Après le tirage, les deux équipes se retrouvent dans la même poule. La question que je me suis posée, est-ce que dans ce cas-là, on joue le match? Parce que là, c'est deux équipes qui vont s'affronter dans la compétition dans moins de 3 mois.
s'affronter en ce moment, est-ce que ça ne donnerait pas... voilà, comment on s'affronte? Je ne sais pas comment ça peut se faire. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut brouiller les cartes? Est-ce que, pour l'instant, il faut annuler le match? Bon, pour l'instant, ça ne s'est pas encore joué. Je ne sais pas si ça sera maintenu. En fait, il y a un communiqué qui vient d'être donné après concertation. Ils ont décidé finalement de jouer le match amical le lundi. Ah ben voilà. Donc, y a pas, ça reste un match amical. Ça permet aux uns aux autres de se jauger, de savoir. Après, ce que vous devez savoir, c'est que quand on vient à 2 semaines, on vient à la Coupe d'Afrique, la température et la pression changent. On n'est plus dans les mêmes CNTP, excusez-moi, dans la même condition de température et de pression. Donc un match amical reste un match amical. Même si on a fait un match 2-3-0, ça n'exclut... Ça veut dire que ce n'est plus le même match qu'on est en Coupe d'Afrique. Parce que les conditions sont vraiment différentes en Coupe d'Afrique. Voilà. Là, va falloir supporter la pression, un certain nombre de choses. Et c'est différent d'un match amical. Un match amical, tu peux le perdre, mais un match de Coupe d'Afrique, ça ne se juge pas de la même façon. Bon, c'est clair, hein, messieurs. Écoutons surtout les impressions des Ivoiriens. Vraiment, le message que j'ai pour les éléphants, il est simple. Il ne faudrait pas qu'ils nous découragent. Vraiment, ils n'ont qu'à mouiller le maillot parce qu'on a besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin de répartir avec la CAN, avec la Coupe. On a besoin de ça, on n'attend que ça. Je lance un appel à tous les Ivoiriens de soutenir les éléphants. Ils ont besoin de notre soutien. Après le tirage au sort, je pense que les éléphants doivent être soudés, solidaires, se sacrifier pour la nation, se rendre la population fière et montrer que tous ces sacrifices n'est pas vain et rendre la population heureuse. Et le message que j'ai pour les éléphants, c'est un message d'encouragement et qu'ils s'arrangent pour que cette compétition soit marquée par leur présence dans ce pays. Il faut qu'on sache que les éléphants sont là. On n'est pas éléphants pour venir piétiner. On est là pour venir piétiner. Donc, on va piétiner tout cela. Bon, pour les éléphants, pour moi, la Côte d'Ivoire est un grand pays de football. Il faut que nous nous mettions au travail. Il faut bosser dur, il ne faut pas négliger. C'est une coupe, ça se joue à 90 minutes. Il ne faut pas s'amuser sur le terrain. Il faut mouiller le maillot pour qu'on puisse remporter la coupe. Il n'y a pas de petite équipe pour le moment. Il faut se battre pour être au moins le premier de sa poule. Vraiment, je suis très content pour le tirage au sort. Je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire et que le bonheur vienne de chez nous. Et voilà, tout ce qu'on peut souhaiter à la sélection ivoirienne, c'est bonne chance. C'est bonne chance pour cette CAN qui débute en janvier 2024. Si vous nous prenez en marche, on vous permet de revoir les news et c'est dans LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour ouvrir les news. La FIA dresse son bilan demain. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme et son comité directeur seront face à leur mandat ce samedi 14 octobre à la faveur d'une assemblée générale ordinaire. Ces assises, prévues à l'INJS, ont un double objectif. En effet, en plus du bilan de la saison écoulée qu'il fera, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kouadjou Jano, se projettera sur le prochain exercice. La question du démarrage effectif du Centre de développement d'athlétisme africain d'Abidjan sera sans aucun doute au cœur de cette assemblée générale ordinaire à laquelle prendront part les clubs, les ligues et autres acteurs de cette discipline en Côte d'Ivoire. Le premier match test des éléphants à l'occasion de la trêve internationale aura lieu donc demain samedi au stade Félix Houphouët-Boigny contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Plus qu'un match amical, on peut dire que c'est une grosse rencontre, c'est un gros choc, Balo. Oui, c'est un gros choc parce que les deux équipes se valent en termes de qualité individuelle des joueurs. On a des joueurs intéressants du côté de la sélection ivoirienne avec des Sébastien Leur, des Sangaré Ibrahim, des Seko Fofana qui, au niveau international, montrent de bonnes choses. Mais du côté du Maroc également, au niveau international, il y a de bonnes choses qui ont été montrées par les garçons comme Yassine Bounou, le gardien, Sofiane Amrabat, Amin Harit, même des joueurs qui évoluent avec le Wydad Athletic Club, notamment Atia Atala, qui est sur la liste en tout cas. Donc on voit que du côté de la sélection marocaine, individuellement, c'est une équipe qui est très affûtée, mais pas que.
Parce que collectivement, elle a montré durant la Coupe du Monde en atteignant les demi-finales que c'est une équipe qui sait être solide défensivement. Elle l'a montré face à l'Espagne, elle l'a montré face au Portugal. C'est une équipe qui sait défendre, qui sait attaquer avec des joueurs comme Hakim Ziyech également. Donc clairement, c'est un véritable match test pour tester surtout notre défense. Oui. Surtout un garçon comme Yaya Fofana qui a bien commencé, mais on va voir véritablement face à une grosse attaque, une attaque de feu, on va voir de quoi notre défense est capable. Est-ce qu'on est capable de subir les assauts d'une grosse équipe? Et ça, c'est la grande question. Est-ce que cette défense-là va pouvoir tenir? Moi, je dirais plutôt que c'est pour tester, on ne dira pas que la défense, mais toute la sélection. Ça permettra justement au sélectionneur Jean-Louis Gasset de jauger son équipe par rapport à la CAN. On a seulement à 3 mois de la CAN, donc on verra. C'est vrai que le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde. Oui, demi-finaliste, 13e mondial, grande équipe, ça je suis d'accord. Pour moi, ce n'est pas un match test. Pour moi, même, ce n'est même pas un match amical. C'est un match à gros enjeux. Dans la mesure où la Côte d'Ivoire veut gagner sa Coupe d'Afrique à domicile, le Maroc, de par son rang, parce qu'il nous a montré sur la Coupe du Monde, voudrait bien, à mon sens, garder son statut de grande nation de football. Et donc, c'est un match à partir duquel les uns et les autres vont donner quand même un signal fort aux autres favoris pour dire que nous sommes présents. Et je souhaite que la Côte d'Ivoire profite de ce match-là pour dire à tous les prétendants de cette Coupe d'Afrique-là qu'elle est chez elle, et qu'il sera difficile à n'importe quelle équipe de venir lui arracher son trophée à domicile. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas simplement un match amical, mais c'est un match à partir duquel vraiment on a lancé un signal fort à tous les autres prétendants. Henri Joël, Côte d'Ivoire, Maroc. Oui, un gros match pour nos éléphants, pour voir à quel niveau nous sommes, puisqu'il y a eu pas mal de travail effectué. Maintenant, nous sommes à quelques jours du début de la compétition. Il faut voir à quel niveau nous sommes, comme je l'ai dit. Alors, c'est une équipe du Maroc qu'on va affronter, mais c'est une équipe du Maroc qui a plusieurs manières de jouer. Quand on regarde la dernière grande compétition à laquelle elle a participé, c'est-à-dire la Coupe du Monde, à chaque fois que le Maroc n'a pas eu la possession, c'est-à-dire à chaque fois que le Maroc a été dominé, derrière, le Maroc a gagné. La preuve, le Maroc gagne face à la Belgique avec 33% de possession. Le Maroc gagne face au Canada avec 41% de possession. Et le Maroc s'est imposé face à l'Espagne au tir au but avec 23% de possession. Par contre, là où il y a le problème, c'est que quand le Maroc fait le jeu, surtout dans cette compétition à la Coupe du Monde, quand le Maroc a fait le jeu, le Maroc a perdu. Face à la France, le Maroc a dominé 62% contre 38% pour les Français derrière. Le Maroc a perdu 2-0. Et en match de classement, le Maroc est tombé face à la Croatie avec 49% de possession, même si c'était à un niveau égal. Mais à chaque fois que le Maroc a fait le jeu plutôt, le Maroc a perdu. Ça veut dire quoi? C'est une équipe qui est capable, c'est-à-dire si elle est en face d'une équipe qui lui est supérieure, est capable de résister, mais surtout est capable d'aller marquer un contre-attaque quand le besoin se fait sentir. C'est ce qu'elle a fait sur les matchs où elle a pu s'imposer, notamment face à la Belgique, au Portugal et aux autres. Maintenant, derrière, l'autre équation pour cette équipe du Maroc, ça sera maintenant quand elle sera en face des équipes où elle est réputée être supérieure, comment elle va se comporter. Et d'ailleurs, quand elle va arriver pour ce match face aux éléphants, normalement, au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est cette équipe du Maroc qui part favori dans ce match face à la Côte d'Ivoire. Alors, comment elle va se comporter? Est-ce qu'elle va posséder le ballon? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui va posséder? C'est là, ça sera la grosse interrogation. Sinon, quand j'ai donné quand même quelques références, quand le Maroc a dominé, le Maroc a perdu. Quand le Maroc est dominé, le Maroc gagne. D'accord, bon, le football n'est pas une science exacte aussi, Henri Joël. Mais déjà, voyons statistiques et jetons un regard sur les confrontations entre les deux nations, entre Côte d'Ivoire, Maroc. C'est 19 matchs entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, 7 victoires pour les éléphants contre 6 pour les Marocains et 6 matchs nuls. Alors, une lecture face à ces statistiques, Balo? Oui, mais dans ces matchs, il faut souligner que ce qui doit m'intéresser, ce sont les matchs officiels, parce que c'est ce qui doit intéresser pour moi, pour véritablement juger le rapport de force. Dans ces matchs-là, je suppose qu'il y a aussi quand même quelques matchs amicaux, mais ça prouve que dans l'histoire, historiquement, en tout cas à travers ce chiffre-là, que le Maroc n'est pas une bête noire des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est l'information qu'on peut tirer
de cette statistique par rapport à d'autres équipes du Maghreb, comme l'Égypte, qui est un véritable signe indien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Le Maroc et l'Algérie semblent être des équipes à la portée de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais maintenant, il faut savoir que cette statistique de 70 à 2023, pour moi, ne rend pas compte de l'état de forme actuel des équipes. Et sur l'état de forme actuel des équipes, clairement, le Maroc est au-dessus de cette équipe de Côte d'Ivoire, en tout cas collectivement, même si les joueurs se valent, on peut le dire individuellement, mais collectivement, dans l'évolution collective des équipes, le Maroc est au-dessus. D'accord. Vous savez quoi, messieurs? Nous vous proposons une série de 4 compos probables que la régie va faire défiler au fur et à mesure et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, on part pour la compo. La première compo avec Yaya Fofana dans les buts, une défense à 3, Ndika, Boli et Senghor. Au milieu, vous avez Seko Fofana et Franck Kessié avec Sangaré. Et puis Za, Jonathan Baba en piston. Et puis en attaque, on aura Haller et Crasso Stadi en 3-5-2. Alors, impression pour cette première compo, Dago Charles? Oh, je doute fort qu'on joue de cette façon-là. Mais franchement, elle a fait allure. Ouais. Je voudrais vraiment souhaiter qu'on ait Adengra à droite, à la place de Bamba. Ouais. Sinon, ça va. Et puis, ce serait difficile qu'on joue avec 2 attaquants du point parce que Alain et puis Crasso se marcheraient vraiment sur les pieds. D'accord. Voilà Compo 2. Ce que je pourrais dire. Compo 2. Au niveau de la deuxième compo, c'est une défense à 4 avec Ghislain Collin, Ndika, Boli et Senghor. Ensuite, devant la défense, une défense à 2 avec plutôt un milieu défensif à 2 avec Fofana et Sangaré. Ensuite, Za, Traoré, Ahmed Junior et Simon Adengra, et puis Haller en attaque. Ballot? Oui, moi en tout cas, c'est sur quoi je suis d'accord, c'est une défense à 4. Maintenant, la charnière centrale ne me paraît pas complémentaire parce que j'estime, ça reste mon avis personnel, que Ndika et Willy Boli ont à peu près le même registre de jeu. Maintenant, pour ce qui est du milieu de terrain, oui, Ahmed Junior Traoré, pourquoi pas au niveau de la phase offensive du jeu, parce que sur ces derniers matchs, pour moi, il était plutôt percutant et convaincant. Maintenant, Seko Fofana et Ibrahim Sangaré, oui, devant la défense pour leurs différents abattages, parce que ce sont 2 joueurs tout de même qui sont généreux dans l'effort. Et Simon Adengra, moi je le mettrais plutôt peut-être à gauche. Mais bon, après Wilfried Zaha, Simon Adengra, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant, même si le petit Oumar Diakité aussi a fait de bonnes performances. Très bien, messieurs. On note donc le match amical qui aura lieu ce samedi, demain donc, entre la Côte d'Ivoire et qui opposera la Côte d'Ivoire et le Maroc. Bonne chance à nos éléphants. Tout ce qu'on leur souhaite. Oui, bien entendu. Voilà. Place au jeu à présent. Le temps est malheureusement contre nous, donc on court et on passe au plus calé. Bon, ce soir, de façon exceptionnelle, vous jouerez individuellement. Donc, Henri Joël, Ballot. Non, du tout. Henri Joël, Ballot et Dago Charles. On y va, messieurs. Spécial milieu des éléphants. Wow. Ah ouais? Première question. Quel est l'âge de Séri Jean-Michael? Allez. A, 30 ans. B, 31 ans. C, 32 ans. Est-ce qu'il a 30 ans? Est-ce qu'il a 31 ans? Est-ce qu'il a 32 ans? Vous pouvez jouer aussi chez vous. Réponse A, B ou C. Henri Joël me donne la réponse B. Ballot, la réponse B. Dago Charles, la réponse C. Et c'est la réponse C. Dago Charles, vous faites très bien. 32 ans, le milieu des éléphants Séri Jean-Michael est né le 19 juin 1991 à Grand Bérébi. Deuxième question. Dans quel club évolue actuellement l'international ivoirien Idrissa Doumbia? A. Al-Ahly SC. B. Sporting CP. C. Alanya Sport. A, B ou C? Bon, B pour tout le monde. Effectivement, c'est la réponse. On n'a pas vu pour Dago Charles. Non, messieurs. Ben voilà. C'est pas la réponse B, c'est la réponse A. Al-Ahly SC. Idrissa Doumbia a signé un contrat de 2 ans à Al-Ahly SC de Doha au Qatar le 26 juin 2023. Voilà. Troisième question. Quel est le premier club professionnel de Traoré Ahmed Junior? A. Atalanta. B. Empoli. C. Sassuolo. Bon. A, B ou C?
C. Henri Joël, C. Dagochal, B. Ballot. C'est la réponse B. Je savais. L'international ivoirien Traoré Ahmed Junior a signé son premier contrat professionnel en août 2017 avec Empoli, club de série B, avec lequel il a fait ses débuts en série A le 26 août 2018. On a connu à Sassuolo, c'est vrai. Quatrième question. À quelle date Franck Kessié a-t-il effectué ses débuts avec les éléphants? A. 2013, B. 2014 ou C. 2015? 2013, 2014 ou 2015? On y va, messieurs? Ah, je me suis trompé. B pour Henri Joël et Ballot et C pour Dago Charles. Ballot, non, hein, vous ne vous êtes pas trompé, c'est la réponse B, 2014. Oui, oui. Franck Kessié a disputé son premier match avec les éléphants le 6 septembre 2014 face à la Sierra Leone en éliminatoire de la CAN 2015. Et après, il a eu un carton rouge face à la RDC, c'était au Félicia. Ah ouais. Exactement. La dernière question, messieurs. Dans quel club n'a jamais joué Jérémy Boga? A. Chelsea. B. Rennes. C. Lyon. A, B ou C, dans quel club n'a jamais joué Jérémy Boga? On y va. Oh, pourquoi on m'a triché? Comment on a triché? En fait, je regarde Henri Joël. Henri Joël, vous n'avez pas triché. Hein. J'ai pas triché. Non, pas du tout. Parce que j'essaie de réfléchir aux deux autres clubs. Là. Je sais qu'il est passé à Chelsea. La réponse C, pour tout le monde, c'est effectivement la réponse C, Lyon. Jérémy Boga n'a jamais porté le maillot de Lyon. Formé à Chelsea, il a joué avec les Bleus. Les Blues avant d'être prêté à Rennes le 25 juin 2023. Il a signé à Nice son club actuel. Voilà, roulement de tambour. Le vainqueur ce soir, c'est Ballot. Félicitations, Ballot. Merci. Le vainqueur, il danse. Allez. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup. Merci Henri Joël. Merci Ballot. Merci Dagochal. Oui, on termine cette première semaine de rentrée. On se retrouve donc lundi. Reposez-vous très bien. Bonne chance aux éléphants pour demain, pour le match amical face au Maroc. Mais prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.